Je suis Sarah, la maman de David, autiste. Je suis aussi l'administratrice du groupe Autisme et mode de vie sur Facebook. C'est un groupe qui me permet de valoriser mon fils David. Ma grossesse s'est très bien passée, je n'ai pas eu de complications. Mais par contre, lorsque David a eu 1 an, je trouvais qu'il était différent parce qu'il ne soutenait pas mon regard, il ne réagissait pas à l'appel de son prénom et il ne supportait pas certains programmes télé. Il avait une attirance particulière pour des chaînes musicales. Mais c'est à 3 ans qu'il a été diagnostiqué autiste, à l'âge de 3 ans. Déjà, David a été envoyé par l'école, par l'établissement. Donc, il n'avait pas vraiment de complications en tant que tel. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons rencontré l'orthophoniste qui a fait certains tests et tout. Mais à 7 ans, il a fait un bilan orthophonique. Déjà, comme certains membres de la famille avaient des préjugés par rapport à son comportement, donc l'annonce n'a pas réellement été faite. Mais je me suis plutôt tournée vers mon oncle et son épouse qui m'ont toujours soutenue dans les moments difficiles. Donc l'annonce au milieu familial, non, ça n'a pas vraiment été fait. Pour moi, l'autisme, c'est un trouble de langage, parce qu'on remarque qu'un enfant ne parle pas, qu'on trouve qu'il est différent. C'est aussi un trouble de comportement, parce que David, par exemple, il ne se comporte pas comme tous les enfants. Moi, j'ai la chance de coacher d'autres parents d'enfants différents, donc il m'arrive d'observer le comportement de leurs enfants. Par rapport à cette comparaison, je trouve que l'autisme de David est léger. Moi, je passe mon temps à régler, si je peux dire, ou encore à ranger le physique de David parce que justement, j'ai peur que les gens voient cette différence-là. Bien qu'elle ne soit pas physique, je me dis toujours qu'elle peut être visible quelque part. Donc, je me bats toujours à ce qu'il soit physiquement comme tous les enfants de son âge, bien qu'il l'ait bien sûr. Et pour ceux-là qui ont des préjugés, je leur dirais de chercher d'abord à connaître David, par exemple, parce que c'est un enfant très intelligent. C'est un enfant, à la maison, il est très serviable, il fait la vaisselle, il aide sa sœur. C'est un enfant qui est aimable, il est jovial. Il n'est pas si différent que ça dans sa façon d'être. Il a des sentiments, il exprime certains besoins. Donc, je leur dirais plutôt, au lieu de juger sans connaître, cherchez d'abord à vous rapprocher de David, de savoir qui il est et à partir de là, vous pourrez ou non l'aimer ou pas. Ce qui est difficile dans l'autisme de David, pour moi, c'est de savoir, de me dire peut-être qu'il ne fera peut-être rien de sa vie et de se dire que certaines personnes vont toujours le juger par rapport à ce qu'il est. Parce que l'autisme, c'est ce qu'il est, ce n'est pas une maladie. C'est son identité à lui, l'autisme. Donc, quand je vois les gens le traiter de malade ou d'autres choses, David est mon fils cadet. Il a un grand frère qui est vraiment son modèle. Ah oui,
c'est son modèle. Même lorsqu'on parle de qu'est-ce que tu feras plus tard, il dit Nathan. Je ne sais pas s'il comprend le sens du mot, mais il dit Nathan. Et il a aussi une petite sœur qui est leur relation est vraiment très fusionnelle. Ils font tout ensemble, ils vont à l'école ensemble. Il y a les petites bagarres, oui, mais ça c'est normal. Il y a aussi, sa sœur l'aide beaucoup. À la maison, on dit que c'est son porte-parole, elle fait tout pour lui. Et David suit souvent ce qu'elle fait. Donc c'est en quelque sorte aussi son modèle. David est suivi par le docteur Andrea, qui est orthophoniste, et par toute l'équipe du cabinet L'Envol. David a commencé sa prise en charge à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, il est toujours au cabinet L'Envol où il vient une fois par semaine. David, nous l'avons d'abord, comme tous les enfants à 3 ans, inscrit dans une école ordinaire. On n'avait aucune idée de son autisme. Ensuite, il est venu à L'Envol, il a fait la classe spéciale pendant 2 ans et en 2018, il a été intégré dans une école ordinaire à moyenne section maternelle. Cette année, il a 8 ans, il est en classe de CP2, ça se passe très bien, il s'en sort, il travaille à son rythme avec l'aide de la maîtresse, ça se passe très bien. Non, David n'a pas d'AVS. David, c'est justement la maîtresse. Comme dans sa salle, il y a 2 maîtresses, donc il y a une qui est pratiquement chargée de veiller sur David et il y a l'autre qui s'occupe des autres élèves parce que c'est une classe d'à peine 10 élèves. David aime beaucoup la musique. Bien qu'il touche un peu à tout, mais il aime beaucoup la musique. C'est un chanteur, c'est un danseur. Il aime la musique, il s'intéresse aussi à la cuisine. Il m'aide en cuisine aussi, quelquefois. Mais j'ai peur parce que je me dis que quand je ne serai pas là, il pourra peut-être allumer le feu ou je ne sais pas, mais il m'aide souvent en cuisine. Oui, bien sûr. C'est pour cette raison que j'ai dû changer l'apparence physique déjà de David et faire cette coiffure qu'il a. C'était pour sensibiliser les jeunes d'abord et ensuite certains parents parce que en voyant David aujourd'hui, ils trouvent que David, c'est un enfant star, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde l'admire dans la rue. Certes, il y a certains à qui ça ne passe pas vraiment parce qu'ils disent que c'est une coiffure pour voyous et tout, mais ça passe plus au niveau des mineurs. Les mineurs l'ont beaucoup accepté et c'est ce qui fait que son grand frère a enfin trouvé une place, la place qu'il n'avait pas par exemple parce qu'il n'avait pas d'amis. Tu ne peux pas avoir des amis si ils passent leur temps à se moquer de ton frère, donc toi tu te retires, sauf si tu n'aimes pas ton frère, ok, tu vas te mettre aussi de leur côté, se moquer. Mais comme lui, il est très attaché à son petit frère et qui ne supporte pas déjà, il arrive même qu'il se batte avec certains, il s'est tellement battu que ça m'a fait un déclic. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette coiffure pour David, ce style vestimentaire qu'il a. C'est justement pour essayer d'effacer ce regard-là que les gens avaient sur lui. Je leur dirais d'abord que l'autisme n'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. Donc n'attendez pas à ce qu'un médecin vous fasse une ordonnance pour un traitement. Non, ça ne se fera jamais. L'autisme, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera. Battez-vous plutôt pour qu'il soit autonome. Certains parents cherchent d'abord le langage. Le langage n'est pas important. Cherchez d'abord l'autonomie. Parce que lorsqu'un enfant est autonome, il est capable de vivre en liberté dans la société. À l'école, par exemple, s'il n'est pas autonome, il ne sera peut-être pas accepté parce qu'il ne fera rien de lui-même. Par contre, s'il est autonome, il aura sa place. Donc, cherchez d'abord l'autonomie avant le langage.